Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, c'est pas Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Béelzéboul que moi je les expulse, vos disciples par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève tout son armement auquel il se fiait. Il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Tels sont les mots de Jésus dans la finale de cet évangile. Eh bien, cet évangile nous donne de voir l'existence du mal au creux de l'histoire humaine. Oui, Jésus venait de délivrer un muet d'un démon. Nous voyons combien le malin peut aller même jusqu'à atteindre notre santé physique. Ah oui, certaines maladies ne viennent pas simplement de l'affaiblissement du corps, mais le malin aussi est source de certaines maladies. Et nous voyons que ce mutisme est causé par un démon. Bien-aimés de Dieu, tant de frères, de sœurs sont là auprès de nous, malades. Mais bien souvent, nous courons vers les hôpitaux, nous courons ça et là, sans recourir à Dieu. Et c'est un danger pour nous. Car c'est d'abord Dieu qui est notre Créateur. C'est lui qui nous remplit de vigueur et de santé. Et nous voyons dans l'Évangile que Jésus a expulsé ce démon et lorsqu'il l'a fait, cet homme a commencé à parler. Alors le Seigneur t'invite aujourd'hui à pouvoir prier pour un frère, une sœur qui est malade. Tu peux faire quelque chose également pour lui. Le deuxième point de méditation de cet évangile, c'est que nous voyons la méchanceté de l'homme. Oui, Jésus venait d'accomplir un miracle. Il venait de faire du bien. Mais en même temps, certains commençaient à dire que c'est pas Béelzéboul, le chef des démons, qui expulse les démons. Et d'autres voulaient le mettre à l'épreuve. Oui, bien-aimé de Dieu, un bienfait n'est pas souvent reconnu. Eh bien, ne nous attardons pas sur le mal qui se dit lorsque nous faisons un bienfait pour refuser de faire le bien que nous devons faire. Non, chers frères, chères sœurs, Jésus a toujours continué sa mission jusqu'à la croix. Le troisième point de méditation, c'est de ne pas fermer notre cœur à l'action du Seigneur. Oui, bien souvent nous sommes là, nous voyons les hauts faits de Dieu, nous voyons les prodiges de Dieu dans nos vies et dans la vie des autres. Mais quand viennent les moments de tentation, les moments de doute, les moments de peur,
nous venons à oublier Dieu. C'est ce que le peuple d'Israël a fait dans le désert. Oui, le peuple, Dieu les a délivrés de la main de Pharaon. Dieu les a fait passer par la mer Rouge. Dieu les a nourris dans le désert. Mais à chaque fois, quand venaient les tentations, ce peuple oubliait ce que Dieu avait fait pour eux et commençait par récriminer contre Dieu. Chers frères, chères sœurs, que ce danger ne nous guette pas. Qu'au milieu du besoin, de la peur, du doute, qu'au milieu des tentations, nous ne venons pas à récriminer contre Dieu. Nous le voyons dans le texte d'aujourd'hui. Jésus venait d'accomplir encore un prodige devant la foule. La foule était dans l'admiration. Mais au même moment, devant ces prodiges-là, d'autres fermaient leur cœur à l'action de Dieu. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Ils expérimentent au quotidien les miracles de Dieu, et pour leur vie et pour les autres. Mais ils restent fermés au message de Dieu. Alors, chers frères, chères sœurs, comme le dit le psaume de ce jour, aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ouvrons notre cœur à l'action de Dieu et bénissons-le, remercions-le pour chaque chose qu'il nous donne, pour les bienfaits qu'il nous accorde, pour les prodiges qu'il fait passer par nous et qu'il octroie aux autres également. Que son nom soit béni éternellement. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur souverain, à mesure qu'approche le jour où nous fêterons notre salut, accorde-nous une plus grande générosité pour nous préparer à célébrer le mystère pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière et de travail. Rendez-vous ce soir à 21h30 pour un temps d'adoration. Que Dieu vous bénisse. Amen.